Hello tout le monde, bon dimanche. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes prêts pour cette nouvelle matinée. On se retrouve aujourd'hui ensemble pour louer notre Seigneur, pour chanter. Donc tout d'abord, je vais vous inviter à faire quelques gestes avec moi. On va s'échauffer un peu pour mieux chanter, ok? Ok, on fait tous ensemble. Suivez-moi, s'il vous plaît les amis. On lève le bras droit et on fait comme ça. Et à gauche, et à droite, pardon. Ok, faut que tout le monde comme ça. Comme ça, dans le monde, on n'a pas besoin de faire. Ah, ma claque. Et on s'étire en haut. Et on fait le coup. Oh, ça lui fait pas, ça fait trop mal. Aïe. Et on fait les épaules. Ok, là je me sens mieux là. Est-ce que vous êtes prêts maintenant pour louer? Oui. Donc je vous invite, levez-vous chez vous et on va chanter tous ensemble ce matin.
de sa résurrection. On a tant parlé de lui, et tant méprisé aussi. On a voulu l'effacer en le perçant les deux pieds. Provoquer l'humiliation en le clouant sans raison. On a craché sur celui dont le visage aujourd'hui m'éblouit. Jésus, merci pour la croix, pour son sacrifice parfait. Merci pour la croix, pour ton amour si grand et vrai. Tant de haine et de violence supportée dans le silence. Le sang coule sur la croix. Je m'approche près de ce bois, à genoux devant ta face. Je reçois ta pure grâce. J'élève mes mains vers toi. Je veux que tu guides chacun de mes pas. Oh Jésus. te remercie pour la souffrance et l'humiliation, Seigneur, que tu as supporté, Seigneur, sur ce bois. Seigneur, pour la faute de nos péchés. On vient devant toi, Seigneur, on s'humilie et on veut vraiment, Seigneur, te dire merci. Merci, Seigneur, pour ton sacrifice, pour ton amour, Seigneur, pour tes enfants. Tu as vu, Seigneur, au-dedans de nous nos péchés, nos
souffrance. Et Seigneur, tu es venu, Seigneur, pour nous sauver. Abba Père, on te remercie, on veut élever, Seigneur, tous ensemble ton nom. On veut, Seigneur, élever ton nom, te rendre gloire, Seigneur, par nos chants, Seigneur, par notre musique, par nos danses, Seigneur, et utiliser notre vie tout entière pour te rendre gloire. Merci, Seigneur. Oh, gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire au nom de Jésus, gloire au nom de notre Dieu, 3 fois saint. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu, oh, gloire au nom. De notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Au matin du 3e jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Gloire au nom. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu, gloire à nous. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oh, gloire Alléluia Seigneur, on rend gloire à ton nom, on rend gloire à ton nom Seigneur par nos chants. On te remercie Seigneur, car tu es notre Dieu, car tu as ressuscité Seigneur des morts. Tu nous donnes un espoir éternel Seigneur. Tu nous remplis Seigneur de joie, tu nous remplis Seigneur de ta grâce. Et ce matin on reçoit ta grâce ensemble Seigneur. On prie tous ensemble, on prend un moment, on élève nos voix vers notre Dieu. Merci Seigneur, on te remercie. On veut te rendre gloire. Oh Jésus, tu es parfait Seigneur. Ton amour Seigneur, ton plan pour nous est parfait, on te remercie. Que chaque jour Seigneur, je vis selon ta parole. Que je vis Seigneur selon ton dessein. On rechante une fois le refrain tout doucement. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chantons.
Seigneur, on te remercie pour cette matinée. On est devant toi, Seigneur, avec pleine espérance et joie. On te chante, Seigneur, car tu as ressuscité des morts et tu nous donnes, Seigneur, un plan parfait, une salvation, Seigneur, éternelle. Et on a en toi une joie, Seigneur, qui vient de toi et que personne ne peut nous la prendre, Seigneur. Merci, mon Dieu. On te prie que tu viennes nous fortifier et renouveler, Seigneur, notre joie, renouveler nos pensées chaque jour. Que vraiment tu puisses enlever et chasser au loin de nous, Seigneur, toute la souffrance, Seigneur, nos peines, et que tu nous remplaces, Seigneur, tu remplaces tout ça par de la joie, et qu'on puisse, Seigneur, porter, Seigneur, cette joie chaque jour dans notre vie. Et on se remercie, Seigneur. Merci. On veut simplement te dire merci. On prie, Seigneur, pour que notre vie puisse grandir et que malgré ces circonstances, que notre motivation, Seigneur, notre flamme en toi ne s'éteigne point, Seigneur. Merci, Seigneur. C'est ainsi qu'on prie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On applaudit notre Seigneur, on le renvoie. Très bon dimanche à vous tous et on espère que vous allez bien. Ouais, tu es chaud là. Wouhouhou! Bonjour tout le monde, est-ce que vous allez bien? Depuis un certain temps, on commence à reprendre les cultes locales à l'église, vous savez, depuis la semaine dernière. Donc petit à petit, les gens ils vont revenir à l'église. La semaine dernière, on était une quarantaine, franchement, grâce à Dieu. Vraiment, les gens ils sont contents de reprendre les activités. On va prier continuellement, prier pour ce virus, l'épidémie soit passée assez rapidement pour qu'on puisse retrouver encore une fois dans la paix. Vous savez, il fait très très beau, mais malgré tout, hein, on ne peut pas sortir trop, vous voyez. Donc surtout, il y a des parents qui s'inquiètent. Donc voilà quoi. Donc essayez de prier encore continuellement pour la reprise de culte des activités de l'Église. Donc ce matin, je vous invite à prier avec moi. Je vous invite à fermer les yeux avec moi et prier tous ensemble pour écouter la parole de Dieu, pour recevoir la parole de Dieu. Seigneur, on te remercie d'avoir encore une fois de nous rejoindre, de nous se retrouver sur YouTube, en ligne, Seigneur. Encore une fois, Seigneur, nous te prions pour nous bénir, Seigneur. Alors ce matin, que Seigneur, tu sois parmi nous, tu agis parmi nous. Oh Seigneur, à travers ta parole, Seigneur, tu changes notre vie. À travers ta parole, Seigneur, tu puisses vraiment nous corriger, tu puisses nous encourager. Merci Seigneur, sois avec ton serviteur, Seigneur, pendant qu'il prêche, Seigneur, tu sois avec lui. Oh, que ton esprit descend du ciel, que ton Esprit Saint lui purifie aussi, Seigneur, son cœur. Merci Seigneur, sois avec nous, soit pendant qu'on discute, pendant qu'on lit la parole, Seigneur, que ton esprit qui nous éclaire. Merci Seigneur. C'est ainsi qu'on prie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Depuis le début de cette année, nous avons choisi de partager avec vous selon les thèmes, c'est-à-dire qu'un thème de chaque mois. Je ne sais pas si vous avez remarqué. J'espère que ça peut vous aider. Et pour aborder le thème de juillet, moi je vous dis, en fait, le thème de juillet, c'est jeunesse épanouie. Donc ça nous concerne tous, parce que nous sommes tous jeunes. Nous avons choisi ce thème. Pour aborder ce thème, nous avons choisi de partager avec vous sur le livre Ecclésiaste. Donc moi, personnellement, je trouve que c'est un livre qui est important, un livre qui me touche beaucoup. Pendant la lecture, j'ai compris que c'est un livre vraiment précieux, de sagesse. C'est écrit par le roi Salomon. Vous savez, c'est le roi de sagesse destiné aux futures générations. Il a écrit pour les jeunes et surtout pour ses fils et également pour nous, les jeunes comme nous. Et c'est un livre très intéressant, donc je vous encourage de lire avec moi, de réfléchir même après la lecture. Et sans Dieu, le but de ce livre est de nous dire sans Dieu, la vie n'a aucun sens.
Donc sans Dieu, tout ce que tu fais sous le soleil, ce n'est que fumée et revient à poursuivre le vent. C'est-à-dire que sans Dieu, tu ne peux pas réussir. Et sans Dieu, tout ce que tu fais sous le soleil, c'est une occupation pénible. Vous savez, la vie, ça peut être très, très pénible, très, très difficile. Et seulement avec Dieu, tu pourras retrouver du bonheur, la joie et la paix. Amen. Et donc, ce matin, on va aborder ce sujet. Comment tu pourras avoir une jeunesse épanouie? Comment tu pourras réussir ta vie? Donc, heureusement, nous sommes tous encore très jeunes. Donc, nous avons le temps encore pour réfléchir. Comment tu vas réussir ta vie? Bien sûr, avec l'aide de Dieu. Donc, sans l'aide de Dieu, tu pourras pas réussir. Donc, c'est très difficile la vie. Ce matin, je souhaite vous partager en 3 points. Donc, on va lire un petit paragraphe de Ecclésiaste, chapitre 2, verset 24. Je vais lire ce verset. Le seul bonheur pour l'homme consiste à manger, à boire et à se donner du plaisir dans son travail. Mais cela aussi, je l'ai bien vu moi-même, dépend de Dieu. Vous savez, ici, le roi Salomon a fait une conclusion sur tout ce qu'il a vécu. Il a dit, il y a le bonheur pour l'homme, c'est consiste à manger, à boire, la bouffe. D'accord. Ensuite, se donner du plaisir dans son travail. Vous savez, dans le chapitre 2 de Ecclésiaste, Salomon, il a raconté son expérience, son passé, on va dire. Il a construit son palais, il a planté les jardins, il a planté aussi toutes sortes d'arbres fruitiers. Il a vraiment fait des beaux travaux. Donc, il a acheté des serviteurs, il a acheté des servantes, et aussi, il a eu beaucoup de troupeaux, des brebis, vraiment, il a vraiment tout ce qu'il fallait. Et aussi, il a mentionné l'argent et l'or. Il était vraiment, il est le premier, le plus riche. À ce moment-là, il était le plus riche du monde. Donc, il avait beaucoup de richesses. Et aussi dans le domaine, il avait beaucoup de chanteurs, chanteuses. Donc, il a réussi aussi dans la musique. Et il a raconté aussi, il avait beaucoup de femmes, donc des concubines. Donc, il avait, comme il était roi, donc il a traité des alliances avec d'autres pays. Donc, il a pu avoir pas mal de femmes. Donc, c'est environ 1000. Donc, c'était énorme. Donc, il avait aussi la réputation. Et il a vraiment réussi dans tous ses domaines. Donc, c'est vraiment un roi qui est incroyable, quoi. Il a vraiment toutes ses richesses. Mais dans le chapitre 2, verset 17, après avoir tout ça, il a dit que « Alors, j'ai détesté la vie. » Vous savez, c'est un homme qui possède énormément de choses. Donc, mais il a dit « Alors, j'ai détesté la vie. Ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout n'est que fumée et revient à poursuivre le vent. » Vous voyez, et Salomon, il a vraiment une sagesse. Il a dit que tout ce qu'il a réussi, c'est comme la poussière, c'est comme la fumée. Et il a dit que j'ai détesté tout le travail que j'ai accompli sous le soleil et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Donc, il a dit que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a gagné, il va donner à quelqu'un. Mais verset 19, et qui sait, il sera sage ou faux. Vous savez, avant d'avoir son succès, la personne qui va succéder, Salomon, il a déjà pensé à l'avenir. Est-ce que la personne il va être sage ou faux? Finalement, vous savez, dans l'histoire, quand une fois le roi Salomon qui est mort, donc son fils qui a repris le pouvoir, mais le moment de la reprise, il a perdu 10 tribus des 12. Vous savez, c'est énorme. C'est vrai que c'est un homme, Salomon, il a construit ce royaume, mais d'un seul coup, son fils, il a perdu 12 tribus. 10 sur 12. Pardon. Donc, Salomon, c'est quelqu'un qui a vraiment la sagesse. Il a dit que pourtant, il sera maître de tout mon travail, de tout le fruit de ma sagesse sous le soleil. Cela aussi, c'est de la fumée.
Voyez, hein? Donc, Salomon, il a vraiment tout réfléchi, tout expérimenté. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons aborder ce thème donc, avec ce sage, on va dire. Qu'est-ce qu'il nous conseille pour réussir notre vie? Qu'est-ce qu'il nous conseille pour avoir une jeunesse épanouie? Premièrement, c'est le verset qu'on a lu, Ecclésiaste, chapitre 2, verset 24. Le seul bonheur pour l'homme consiste à manger, à boire et à se donner du plaisir dans son travail. Mais cela aussi, je l'ai bien vu moi-même, dépend de Dieu. Le premier point, c'est se donner du plaisir dans son travail. Se donner du plaisir dans son travail. Donc, le roi Salomon, il a beaucoup travaillé. Donc, il a conclu comme conclusion, il faut avoir vraiment le plaisir. Il faut trouver du plaisir dans son travail. Donc, pour moi, hein, si tu veux que tu trouves du plaisir dans ton travail, premièrement, il faut que tu trouves un truc que tu aimes. Donc, si tu t'imagines, si tu travailles dans un milieu que tu n'aimes pas, tu vas souffrir, j'en suis sûr et certain. Donc, si tu trouves un travail que tu penses que tu ne vas pas aimer, donc tu vas galérer. Un jour, tôt ou tard, tu vas arrêter peut-être. Mais un travail que tu aimes, c'est un travail de valeur. Et moi, je pose souvent cette question, est-ce que mon travail glorifie le nom de Dieu ou pas? Et deuxièmement, je pose la question, est-ce que ce travail rend service aux gens ou pas? Il y a des gens qui me posent la question, hein, HD, est-ce que je peux ouvrir un tabac? Moi, j'ai pas répondu directement oui ou non. Mais la question c'est, est-ce que ce travail glorifier le nom de Dieu ou pas? Et est-ce que ça rend au service aux gens ou pas? Est-ce que c'est pour le bien des gens ou non? Donc, la Bible nous dit que nous sommes le sel et la lumière du monde. Donc, si le sel qui perd sa saveur, donc le sel, ça perd sa valeur, quoi. Donc, on est comme la lumière, donc on doit vraiment être vu par les hommes. Il faut avoir des bonnes actions. C'est pour ça, moi, je dis, hein, choisir un boulot, c'est très important. Il faut que tu trouves un truc que tu aimes et un truc de la valeur. Mais pas un truc que tu vas que tu vas regarder que sur l'argent. Un truc, ah oui, ce boulot-là, moi, je peux bien gagner l'argent. Mais franchement, il faut que tu trouves un truc que tu aimes. Moi, je dis un exemple. Hein. Il y a des gens qui disent, oui, de la valeur, oui, mais quel métier? Pasteur ou travailler à l'église? Oui, bien sûr, c'est des travails, des postes qui est très bien. C'est très spirituel, on va dire. Donc, ça peut plaire à Dieu et à la fois, on peut servir aux gens. Mais il y a plein d'autres métiers. Ça peut être très utile. Il y a plein d'autres métiers. Ça peut être aussi spirituel. Moi, je considère la médecine, par exemple, être un médecin, c'est un bon boulot. Vous savez, pendant la crise, Covid-19, il y avait beaucoup de médecins qui sont intervenus. Donc, moi, je dirais, la médecine, c'est un très bon métier qui peut servir, rendre au service aux gens, sauver des vies. Donc, c'est pas mal. Mais moi, je pense qu'il y a d'autres métiers, comme comptable. Vous voyez, c'est un métier qui est pas mal aussi. Ça peut rendre service aux gens de faire la comptabilité, des gestions. Et pourquoi pas être un politicien? Vous voyez, je suis en train de raconter des trucs pour vous dire. Mais franchement, c'est un truc, être un politicien, pourquoi pas un jour, tu vas être député d'une commune. Pourquoi pas? Si tu as cette vision, moi je vous encourage, je vais prier pour toi. Donc, être un politicien, pourquoi pas un jour, si tu peux devenir, je ne sais pas, le Premier ministre pour la France, c'est un bon boulot. Tu peux vraiment impacter la société, tu peux vraiment mieux mener ce pays. Et pourquoi pas des petits métiers, des petits jobs, par exemple, si tu travailles dans la propreté de la ville.
Je pense que c'est un métier que personne ne souhaite parce que parmi nous, je pense qu'il y a des gens qui souhaitent être quand même des métiers de cadre, quoi. Vous savez, mais la propreté, l'hygiène de la ville, c'est important aussi. Moi, je considère aussi, c'est un métier important. Parce que sans ces personnes-là, on ne peut pas vivre d'une vie vraiment qui est une vie vraiment qui est dans la tranquillité. Donc, moi, je pense qu'il y a d'autres métiers, hein. Il y a encore métier boulanger, il y a d'autres encore métiers qui travaillent dans le bâtiment, etc. Tout ça, moi, je pense que c'est important. C'est aussi spirituel. Et pour être dans ton travail, pour se satisfaire ou se contenter de ton travail, je pense qu'il faut apprendre, deuxièmement, il faut apprendre à aimer ton travail. Une fois tu as choisi un boulot, donc il faut que tu commences à aimer ton travail. Moi, pendant le confinement, avant le confinement, j'avais un moment de bas. Moi, j'ai pensé personnellement, moi j'ai dit, est-ce que j'ai mal choisi mon métier? Parce que je travaille dans l'assurance, vous savez, depuis un certain temps, depuis 2 ans et demi. Donc je me disais, c'est trop dur, parce qu'il y a trop de soucis, il y a trop de gestion, il y a trop de sinistres. Je dois gérer vraiment pas mal de problèmes. Mais pendant ce temps-là, moi, je me disais, à un moment, il faut que peut-être j'ai mal choisi mon métier. Moi, je commençais je me disais, est-ce qu'il faudrait mieux que je m'arrête quelque part? Pendant le confinement, j'ai beaucoup réfléchi. Pourquoi je n'arrive pas à gérer mon travail? Mais pourtant, j'ai commencé depuis 2 ans et quelques. C'est parce que j'ai trouvé la réponse. C'est parce que j'avais pas une bonne attitude. J'avais pas une bonne conscience. C'est-à-dire que Paul, dans Colossiens, chapitre 3, verset 23, il a dit que tout ce que vous faites, faites-le et de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Vous savez, Paul, il a un cœur vraiment, il a une attitude qui est ajustée, qui est juste. On va dire, il fait tout pour le Seigneur. Vous savez, j'ai compris pendant le confinement, j'ai beaucoup réfléchi. C'est parce que je me suis pas bien mis en fait de la position de mon cœur, on va dire. C'est plus, j'avais pas eu une bonne attitude. Mais pour que tu puisses se donner du plaisir dans ton travail, il faudrait que tu positionnes ton attitude. Et Paul, dans Romains 14, verset 8, il a dit que si nous vivons, c'est pour le Seigneur que nous vivons. Et si nous mourons, c'est pour le Seigneur que nous mourons. Ainsi, soit que nous vivons, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. Vous savez, il faut avoir cette attitude-là. Bon, tout ce que tu fais, c'est pour le Seigneur. Donc, malgré tout, hein, si tu n'as pas l'appel d'être pasteur, certainement, tu as, au fond de ton cœur, tu as un truc, tu as ton appel. Dieu, il nous a appelés, chacun de accomplir ses tâches, accomplir des bonnes œuvres. Dieu, il veut que tu restes dans cette société et tu dois briller pour lui. Tu dois vivre vraiment dans ton travail, dans ton milieu de travail. Donc, c'est ça, en fait. Il faut avoir une bonne attitude pour se contenter de ton travail, pour réussir ton travail. Et Ecclésiaste chapitre 3, versets 10 à 14. J'ai vu quelle occupation Dieu réserve aux humains. Il fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Même si l'homme ne veut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. J'ai reconnu que leur seul bonheur consiste à réjouir et à bien agir pendant leur vie, et que si un homme mange, boit et prend du plaisir dans tout son travail. Vous savez,
le roi Salomon, il a dit de prendre le plaisir dans tout son travail. Et non seulement ça, et il y a encore deux choses qui sont importantes dans ce paragraphe. C'est se réjouir et bien agir. Bien agir pendant leur vie. Se réjouir. Vous savez, quand on parle de se réjouir, c'est vraiment quelque chose de... Tout le monde peut accepter, tout le monde veut bien entendre, puisque moi, je veux être dans la joie tous les jours. Mais c'est pas une chose très facile, hein, parce que dans la vie chrétienne ou dans la vie quotidienne, on n'a pas toujours des choses, des bonnes choses. Des fois, on rencontre des difficultés. Des fois, on a des soucis, n'est-ce pas? On a des problèmes. Une fois que tu es devenu chrétien, tu as toujours des problèmes, n'est-ce pas? Jésus nous a dit que dans ce monde, tu as les tribulations, tu as les souffrances. Mais Jésus il nous a promis qu'il sera avec nous pour l'éternité. Amen. Donc, comment tu peux te garder cette atmosphère? Donc, se réjouir en tout temps. Donc, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 18. Paul, il a dit que soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Dieu n'a pas promis que nous n'aurons pas de problèmes, de souffrance. Tout à l'heure, j'ai bien mentionné. Mais Dieu, il nous a promis qu'il sera avec nous. Donc là, dans ce verset, moi je pense que j'ai bien remarqué en fait, le secret d'être toujours dans la joie, il faut avoir un cœur reconnaissant. Amen. Si tu veux être dans la joie tous les jours, il faut avoir un cœur reconnaissant. C'est-à-dire que chaque jour, quand tu te lèves de bon matin, si tu n'as pas un cœur reconnaissant, tu vas dire Seigneur, encore une journée, encore des problèmes. Mais si tu as un cœur reconnaissant en disant que Seigneur, je te remercie, tu m'as donné une nouvelle journée, tu commences à avoir une bonne humeur avec lui. Si tu as un cœur reconnaissant, tu as vraiment la joie. Parce que notre Dieu, qui s'appelle un Dieu joyeux, en lui, on a la joie en abondance. Alors, donc, Dieu, il nous recommande de rester toujours, d'avoir cette joie. Vous savez, dans la vie de Paul, c'était pas toujours facile. Surtout, vous savez, avant la conversion et après la conversion. Avant la conversion, il était plutôt tranquille parce qu'il était un pharisien, d'accord. Il était quelqu'un de haut, vraiment qui a vraiment l'autorité. C'était quelqu'un qui était plutôt tranquillité, de tranquille, on va dire. Quelqu'un qui était vraiment des chefs religieux. Mais après sa conversion, ça commence la persécution. Quand il prêchait la bonne nouvelle, il prêchait vers les Juifs. Donc, il a reçu beaucoup de persécutions, beaucoup de gens qui lui persécutent. Et aussi, il y a beaucoup de gens qui voulaient lui tuer. Vous savez, d'être chrétien, des fois, c'est pas aussi tranquille. C'est pas aussi facile. Parce qu'il y a des risques. Il y a des trucs à subir. Donc, il y a des conséquences. Bien sûr, tu auras la vie éternelle, mais dans cette vie, tu auras toujours des challenges. Tu auras des conflits avec des gens. Les gens, ils ne sont pas d'accord avec toi quand tu parles de Jésus. Les gens, ils vont te persécuter. Donc, dans la vie de Paul, c'est ça. Il a persécuté jusqu'à la mort. Vous savez, il a été emprisonné, même à Rome. Il a été rejeté par son peuple. Mais Paul, il a appris une chose, de se contenter, d'être dans la joie, d'être toujours dans la joie. Il a dit, soyez toujours joyeux, peu importe la situation, peu importe ce qui se passe, peu importe ce que tu gagnes l'argent ou tu ne gagnes pas. Parce que un jour, on part nu, parce qu'on est venu nu et on repart nu. Parce que vraiment, il faut qu'on sache que être dans la joie, c'est une chose très importante dans la vie. Parce que si tu n'as pas la joie, cette joie, donc tu ne peux pas avancer. Tu vas gâcher ta vie. Et
Pour être dans la joie, Paul, il a dit de prier sans cesse. Aussi, il faut savoir prier. Donc, pendant la prière, tu peux poser ta confiance en Dieu. Pendant la prière, tu peux laisser les soucis à Dieu. Dieu, il va régler tes problèmes. Et c'est seulement avec les prières, tu pourras avancer pas à pas. Surtout la vie spirituelle. Si tu veux avancer, il y a une solution, c'est de prier. C'est d'apprendre à prier. Donc, priez sans cesse et exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Vraiment, il faut être dans la joie. C'est un cadeau de Dieu. Donc, il faut que tu trouves le plaisir dans ton travail. Et en même temps, il faut que tu apprennes à se réjouir, de te contenter de ta situation actuelle. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, notre niveau de vie actuel, on n'est pas au point de niveau de vie de Salomon. Mais franchement, on est arrivé à un moment vraiment de tranquillité, de confort. Vous savez, tout ce qui se passe aujourd'hui, la technologie, on peut chacun acheter un iPhone, on peut avoir l'Internet, on peut connecter avec le monde actuel. Vous savez, on est arrivé à un moment vraiment un moment qui est vraiment de bénédiction, on va dire, de tranquillité. C'est vraiment grâce à Dieu. Mais franchement, Dieu, il nous a vraiment donné cette grâce. Il faut se contenter, il faut rendre grâce à Dieu pour tout ce que tu as déjà, mais pas regarder tout ce que tu n'as pas. Il faut rendre grâce, je répète encore une fois, il faut rendre grâce en tout ce que tu possèdes aujourd'hui, mais pas de te plaindre en tout ce que tu n'as pas. Vraiment, aujourd'hui, on a vraiment... moi, j'ai vu en fait notre groupe francophone, la plupart des jeunes, on a tous une maison, on a tous une famille vraiment chrétienne, on a tous une famille qui est vraiment, vraiment bénie, on va dire. Il faut vraiment remercier Dieu, il faut réjouir chaque jour, il faut se contenter de ta situation, il faut avoir un cœur reconnaissant, comme ça, tu pourras être dans la joie. Et Ecclésiaste chapitre 3, versets 12 à 14. Et Salomon qui a dit que j'ai reconnu que leur seul bonheur consiste à se réjouir et bien agir pendant leur vie. Et que si un homme mange, boit et prend du plaisir dans tout son travail, c'est un cadeau de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, sans qu'on puisse ajouter et ou enlever quoi que ce soit. Et que Dieu agit de cette manière afin qu'on éprouve de la crainte devant Dieu. Vous savez, troisième chose, la deuxième chose, c'est se réjouir. Et troisième chose, c'est bien agir. Bien agir. Bien agir avec la crainte devant Dieu. Donc, comment tu peux bien agir? Donc, la Bible dit qu'on éprouve afin qu'on éprouve de la crainte devant Dieu. Si tu as la crainte de Dieu, de l'Éternel, donc tu pourras bien agir. Donc, Ecclésiaste chapitre 11, verset 9. Jeune homme, réjouis-toi dans ton adolescence. Livre ton cœur à la joie durant ta jeunesse. Marche en suivant les voies de ton cœur et les regards de tes yeux. Cependant, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Et mes frères et mes sœurs, la Bible, plein d'endroits qui nous citent qu'un jour tout le monde va passer devant Dieu. On va dire pour les chrétiens, c'est passer devant Christ, devant Jésus-Christ. Et pour les non-chrétiens, c'est passer devant le trône blanc de Dieu. Donc, pour les chrétiens, on va être jugé selon tout ce qu'on a fait, selon tout ce qu'on a agi sur cette terre. Comment tu pourras agir fidèlement avec Dieu? Tout à l'heure, j'ai dit, il faut avoir la crainte de Dieu. Vous savez, la vie de Joseph, c'est un très bon modèle pour nous.
comment il pourra vivre dans la sainteté? Vous savez, sa maîtresse qui lui a parlé beaucoup de fois, il a dit, viens coucher avec moi, viens coucher avec moi. Mais Joseph, il a refusé. Il a dit une chose, c'est que comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et pécher contre Dieu? Vous voyez, c'est ça l'attitude de Joseph. Il agit avec la crainte de Dieu. C'est parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on fait, sous la lumière, ou derrière, dans ta chambre, ou derrière, n'importe où, tout ce que tu as fait, Dieu, il est au courant de tout. Donc, il nous jugera donc, avec la justice un jour. Il nous rendra la récompense selon ce qu'on a fait, ce qu'on a agi. Être un chrétien, on a cette obligation de agir fidèlement, de suivre notre Dieu. Être un chrétien, c'est non seulement tu es appelé d'être saint, et aussi derrière, tu as cette sainte vocation. Tu dois être saint. Tu dois avoir une vie de sainteté. Donc, Jésus, dans la vie actuelle aujourd'hui, c'est pas facile de vivre dans la sainteté. Vous savez pourquoi? C'est parce que à cause de l'Internet, n'est-ce pas? L'Internet, à cause de cette société. Vous savez, cette génération perverse, cette génération, vous savez, les gens qui deviennent de plus en plus violents. Il y a beaucoup de péchés dans ce monde. Il y a beaucoup de séduction. Il y a beaucoup de challenges pour les chrétiens. Mais pourtant, Dieu, il nous éprouve dans le jour actuel. Dieu, il nous place sur cette terre pour être le sel. Le sel. Il faut que tu amènes quelque chose pour ce monde. Il faut que tu dises oui ou non à cette société. En tant qu'être un chrétien, il faut que tu saches comment tu vas réussir cette vie. Donc, c'est de vivre dans la sainteté. C'est de agir avec la crainte devant Dieu. Pour terminer ce message, je vais lire le livre, dernier paragraphe de Ecclésiaste, chapitre 12, versets 13 à 14. Écoutons la conclusion de tout ce discours. Crains Dieu et respecte ses commandements, car c'est ce que doit faire tout homme. En effet, Dieu amènera toute œuvre en jugement, et ce jugement portera sur ce qui est caché, que ce soit bon ou mauvais. Voyez, Dieu, il va nous juger selon notre action. Donc aujourd'hui, moi je vous encourage vraiment de porter le fruit. Donc être un chrétien, tu dois avoir des bonnes actions. Tu dois vivre dans la sainteté. Si tu pèches, si tu chutes, mais c'est pas la situation plus mauvaise. Si tu chutes, on sait que devant Dieu, on a notre Jésus-Christ qui est assis à la droite de Dieu, qui est notre avocat, qui est notre refuge. Tu peux prier à Dieu qui te pardonne. Donc, c'est ça en fait. Il faut avoir cette crainte, le respect. Il faut que tu respectes ses commandements. Il faut que tu saches que c'est ce que tu dois faire. Tu dois garder ton corps pur. Vraiment, tu dois garder ton corps dans la sainteté. Donc, je vais vous inviter à prier avec moi. Si tu veux avoir une vie de tranquillité, une vie épanouie, donc tu dois faire 3 choses. La première, tu dois prendre du plaisir. Tu dois se donner du plaisir dans ton travail. Tu dois trouver un bon travail et tu vas te contenter de ton travail. Et tu dois terminer ta mission qui est sur cette terre. Et tu dois te réjouir chaque jour. Alors, c'est ta part. Vraiment, c'est ta part. Dieu, ce n'est pas un Dieu de tristesse, c'est un Dieu de joie. Il veut que tu te contentes des choses qu'il a préparées pour toi. Surtout dans la joie, tu peux partager cette joie avec les autres. Tu peux communiquer cette joie avec les frères et sœurs. C'est ta part. C'est ta part de responsabilité. Et aussi, troisièmement, c'est que tu dois, non seulement tu dois réjouir,
tu dois bien agir avec la crainte devant Dieu. Donc, tu dois agir fidèlement sur le chemin de Dieu qui t'a préparé. On va prier tous ensemble. Seigneur Jésus, on te remercie. Seigneur, tu as appris à Salomon, c'est toi qui l'as donné cette sagesse, Seigneur, de vivre dans la sainteté, de savoir avoir la crainte de l'Éternel. Seigneur, toute la vie de Salomon, il a expérimenté des choses, Seigneur. Et aujourd'hui, à travers le livre Ecclésiaste, Seigneur, tu nous parles, tu nous enseignes, Seigneur, tu nous changes notre attitude afin que tout le monde puisse être changé jour après jour, afin qu'on te ressemble. Et un jour, on sera devant toi, tu nous appelles des serviteurs, servantes fidèles. On est fidèles sur peu de choses. Tu vas nous confier plus. Tu vas nous confier des choses réelles. Oh Seigneur, on te remercie, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, on a partagé sur ce thème que, Seigneur, tu nous bénis chacun, qu'on puisse avoir une jeunesse épanouie, Seigneur. Une jeunesse qui marche avec toi, qui marche avec Dieu côte à côte, qui sait demander de l'aide de Dieu. Seigneur, on sait que toute notre vie, tu nous as déjà préparé un plan, que chacun peut entrer dans ton plan, que chacun peut vivre, Seigneur, vraiment dans ta volonté. Merci, Seigneur. Tu purifies notre cœur, Seigneur, à travers le message de ce matin. Tu nous fortifies, afin que chacun puisse trouver vraiment la voie que tu nous as préparée, afin que chacun puisse trouver son appel. Merci, Seigneur. C'est ainsi compris dans le nom de Jésus-Christ. Amen.